Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a eu un appel téléphonique de la part de son homologue algérien, Abdelmajid Tebboune. L'appel a porté sur un certain nombre de questions liées aux relations bilatérales distinguées entre l'Égypte et l'Algérie, dans le cadre de la volonté des deux présidents de poursuivre leurs efforts d'élargissement et d'approfondissement dans les différents domaines de coopération, de manière à augmenter les intérêts communs des deux pays et des deux peuples frères. Les deux présidents ont également échangé des points de vue sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun et sur les moyens de relever les défis auxquels la région est confrontée à la lumière du rôle des pays et de leur volonté de promouvoir l'action arabe commune. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que l'Égypte accueillerait le 13 juillet le sommet des pays voisins du Soudan pour examiner les moyens de mettre fin au conflit et à ses répercussions néfastes sur les pays du voisinage. Ce sommet s'inscrit dans le cadre de la crise secouant le Soudan et de l'attachement du président Abdel Fattah el-Sisi à concevoir une vision commune des pays du voisinage du Soudan afin de stopper l'effusion du sang du peuple soudanais et de mettre fin à sa souffrance. Au cours de ce sommet, les pays du voisinage du Soudan doivent conjuguer leurs efforts autant au niveau régional qu'international pour mettre en place une feuille de route susceptible de mettre fin pacifiquement à la guerre dans ce pays. Le Premier ministre Mostafa Madbouli est arrivé ce matin à l'oasis de Siwa pour une visite qui est la première d'un chef de gouvernement dans l'oasis depuis de nombreuses années. Cette visite a pour but de suivre les travaux d'un certain nombre de projets de développement à Siwa. Le point. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a effectué une tournée dans l'oasis de Siwa, la première d'un chef de gouvernement dans l'oasis depuis des années. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des projets de services et de développement en cours de construction à Siwa. Le chef du gouvernement a inspecté la deuxième phase du projet de la modernisation du système d'irrigation et d'assainissement dans l'oasis. Madbouli a exprimé son appréciation pour ce projet qui avait donné des solutions radicales à un problème dont souffrait l'oasis depuis des décennies, ce qui contribuerait efficacement à relancer le plan de développement de Siwa en augmentant sa valeur ajoutée sur les deux plans économiques et d'investissement. M. Madbouli a enjoint que le système de canalisation établi pour évacuer l'eau du drainage pourrait subvenir aux besoins de la région après les projets d'expansion prospective dans le cadre du plan de développement de Siwa. Ainsi pourrait-on maximiser l'exploitation des eaux usées dans d'autres utilisations. Le Premier ministre a également inspecté les travaux de restauration et de modernisation dans l'oasis. Madbouli a instruit d'élaborer une conception intégrée pour moderniser tous les sites touristiques dans l'oasis de Siwa, ce qui contribuerait efficacement à la promotion de toutes ses composantes. Au cours de sa visite, le Premier ministre a rencontré Cheikh Belal Ahmed, un des grands chefs de tribu de Siwa, qui a exprimé sa grande appréciation pour le grand intérêt que porte le président Abdel Fattah el-Sisi au développement de Siwa et ses instructions de subvenir aux demandes de ses habitants et de pallier tous les problèmes dont souffre l'oasis, marginalisé depuis des décennies, ce qui a aidé à reprendre ses couleurs d'antan. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne le Dr Raouf Ghafar, analyste politique. Dr Raouf Ghafar, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci. Dr Raouf Ghafar, le Premier ministre est arrivé à l'oasis de Siwa pour une visite qui est la première d'un chef de gouvernement dans l'oasis depuis de nombreuses années. Et cette visite a un objectif. Elle a pour but de suivre les travaux d'un certain nombre de projets de développement à Siwa. Vous, avec votre arrière-fond d'ingénieur en agriculture, à votre avis, quelles sont les richesses se trouvant à Siwa dont on peut profiter en tant que pays? Siwa, c'est un endroit très
joli. Sur le plan touristique, sur le plan environnemental, et ça a été toujours, disons, une destination pour beaucoup de touristes pour aller explorer les environs même de cette oasis. Mais en principe, le Premier ministre avait ça en tête certainement, et il a mentionné même qu'il veut augmenter le nombre de touristes jusqu'à 1 million qui visitent Siwa et ses alentours. Mais en un autre lieu, c'est un endroit qui est très fertile et dans lequel on cultive beaucoup d'olives, par exemple, de dattes, etc. Donc, il y a de quoi développer et augmenter la production. Je parle sur le plan économique. Bref, cette visite qui vient, peut-être c'est le premier ministre qui visite cet endroit depuis une dizaine d'années, encore peut-être plus, et il a demandé que on essaye d'exploiter les ressources naturelles et minérales et agricoles qui existent d'une manière beaucoup plus que ce qui arrive aujourd'hui. Si jamais il y a un tout petit peu manque d'eau, il y a des projets d'assainissement qui permettent l'utilisation de l'eau une fois et 2 fois, etc., pour les diriger vers des réclamations de nouveaux terrains, etc., etc. Donc, je dis que c'est un endroit, une destination très particulière, très pittoresque, qui exige un tout petit peu d'effort pour l'améliorer, pour la promouvoir sur le plan touristique et économique. Oui, est-ce que, en guise d'appréhension vis-à-vis d'une pénurie en eau ou pour conserver la nature, si on peut le dire, est-ce qu'il y a de nouvelles méthodes d'irrigation? Absolument. Les méthodes d'irrigation existent depuis beaucoup de temps. C'est une affaire de les utiliser. Non seulement utilisation d'eau qui permet d'économiser peut-être 80% de la quantité d'eau qu'on utilise normalement, mais le fait qu'on construit des canalisations pour les eaux, pour les réutiliser, encore une fois, ça donne une valeur ajoutée à ce qui peut arriver dans l'oasis. Certainement, il n'y a pas une abondance d'eau, mais au moins il y a suffisamment pour exploiter les ressources qui existent et pour augmenter même, si jamais on utilise l'eau plusieurs fois. Docteur Raouf Ghafar, vous êtes analyste politique et aussi vous êtes ingénieur agricole. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Passons à un autre dossier concernant l'ambassadeur d'Égypte en Italie et son représentant permanent auprès des organisations des Nations Unies à Rome. Bassem Radi a annoncé samedi l'élection à l'unanimité de l'Égypte en qualité de membre du Conseil d'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO pour les 3 prochaines années jusqu'en 2026 lors de la conférence ministérielle de l'organisation. Le point. L'ambassadeur d'Égypte en Italie et son représentant permanent auprès des organisations des Nations Unies à Rome, Bassem Radi, a annoncé samedi l'élection à l'unanimité de l'Égypte en qualité de membre du Conseil de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, pour les 3 prochaines années jusqu'en 2026 lors de la conférence ministérielle de l'organisation. Cette élection est un signe d'appréciation pour les efforts remarquables de l'État égyptien dans
le domaine de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, de l'augmentation de la superficie cultivée, de la gestion de l'eau et de l'application des dernières méthodes d'irrigation modernes. À cet égard, Bassem Rodi a affirmé que l'Égypte accorde un grand intérêt au dossier de l'eau pour sauvegarder ses ressources hydriques historiques et leur développement ainsi que leur bonne gestion. Exposant la stratégie de l'Égypte pour la gestion de l'eau lors de la conférence ministérielle du FAO, l'ambassadeur Rodi a souligné que l'Égypte a lancé en 2021, sous la direction du président Al-Sisi, sa stratégie de la gestion des ressources hydriques jusqu'en 2050, ainsi que le lien entre la sécurité alimentaire et hydrique. Tous les pays du monde font face à des changements régionaux, internationaux et climatiques, ainsi que des crises et des pandémies comme le Covid-19 et la crise ukrainienne, ce qui a eu des effets négatifs sur la sécurité alimentaire dans le monde et a causé des perturbations sur les marchés mondiaux des produits agricoles, a-t-il expliqué. La présidente du Conseil national de la femme, CNF, Maya Morsi, a souligné que le Conseil accordait un vif intérêt depuis sa création à l'autonomisation économique des femmes dans tous les gouvernorats. Madame Morsi a tenu ses propos en recevant le président de l'autorité pour le développement de la Haute-Égypte, Cherif Ahmed Saleh, et le conseiller du président de l'autorité pour la communication gouvernementale et institutionnelle, Mazen Chakwar, pour examiner les moyens de coopération entre deux parties dans le soutien à l'autonomisation des femmes sur le plan économique dans les gouvernorats de la Haute-Égypte. Le Conseil des députés a approuvé l'ensemble des articles du projet de loi présenté par le gouvernement sur la modification de certaines dispositions de la loi de l'investissement publiée en 2017. Dans son allocution lors du débat sur le projet de loi, le conseiller Hanafi Gebeli, président du Conseil des députés, a souligné que ce projet de loi revêt une importance particulière car il affecte directement l'investissement, l'un des piliers du secteur économique en Égypte. Le conseiller Gebeli a d'autre part indiqué que certains des textes de ce projet de loi sont approuvés en réponse aux recommandations du Conseil suprême de l'investissement qui a tenu sa première séance en mai dernier sous la présidence du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi. Ce projet de loi vise à renforcer l'atmosphère de l'investissement en Égypte et à optimiser l'investissement étranger direct en multipliant les primes accordées aux projets d'investissement. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Aïssa, a confirmé que l'industrie du tourisme en Égypte a connu un énorme boom entrant en Égypte concernant le tourisme entrant en Égypte au cours des 6 premiers mois de 2023. Le ministre a indiqué que les indicateurs positifs du mouvement au cours de cette période, qui a connu une croissance du nombre de touristes entrants et du nombre des nuitées touristiques, ainsi que la régularité et la diversité des sources des marchés touristiques exportant ce mouvement, une augmentation de 44% par rapport à l'année dernière, ce qui indique que ce pourcentage est le taux le plus élevé du mouvement touristique. Le ministre a déclaré que cette affaire indique le succès ou démontre du succès de la stratégie récemment adoptée par le ministère pour développer l'industrie du tourisme qui porte à présent ses fruits, après que l'État égyptien a réussi à accroître l'efficacité de l'infrastructure et à surmonter de nombreux aspects de lacunes du côté de l'offre pour améliorer l'expérience touristique en Égypte. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.